Et nous voyageons en Grèce. Et attention, prenez votre stylo. C'est le moment des bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Mon cher Jean-Bernard, qu'est-ce que vous revenez de vacances de Grèce? Où est-ce que vous partez en vacances? Tout le monde a envie de savoir. Je suis allé à Athènes justement, cette fameuse Athènes, un peu la mal aimée quelque part, à part l'Acropole et le Parthénon. Moi justement, j'ai pas voulu aller du côté de l'Acropole et du Parthénon. Je suis allé dans le quartier qui se trouve juste au pied de l'Acropole, qui s'appelle Plaka. Ça vous dit quelque chose, bien évidemment, sûr. Nathalie? Alors j'ai adoré ce côté pittoresque de ce quartier. Il y a une atmosphère un peu très bohème. touristique. Alors moi j'ai pas trouvé. Justement, attendez, ça j'y viens. dépend où, ouais. Il y a un air de petit Montmartre qui flotte sur ce quartier de Plaka. Je l'ai trouvé touristique, mais sans excès, parce qu'il y a plein de ruelles et même des chemins qui serpentent à flanc de colline où les voitures n'accèdent pas. C'est vrai. Et c'est bordé de petites maisons, des maisons basses, de plein pied, entourées de jardins fleuris. C'est très surprenant parce qu'on se croirait dans un village, alors qu'on est en plein centre d'Athènes, et je le rappelle, au pied de la colline de l'Acropole. C'est vraiment impressionnant. Il suffit de lever la tête et vous avez l'Acropole juste au-dessus de vous. Et parfois, au détour d'un virage, on tombe sur un site archéologique, une petite église byzantine, le mélange des siècles qui se fait de manière harmonieuse et naturelle. Moi, j'ai aimé ce côté très Plaka, justement. Ok. Et le côté un peu alternatif, vous avez réussi à trouver des choses qui vous ont émoustillé? Eh oui, parce qu'Alexandros a parlé du côté underground d'Athènes. Eh bien oui, c'est aussi une capitale de l'underground en Europe. On a l'image d'une ville classique, figée dans son histoire antique. C'est pas du tout ça. Parce que dans le centre historique, je dis bien dans le centre historique, il y a du street art. C'est une des capitales du street art en Europe. Il y a beaucoup de rues qui sont agrémentées de fresques murales récentes. Certaines sont un petit peu militantes. Elles viennent de 2008 suite à la crise. C'était des slogans un petit peu revendicatifs. Et d'autres sont vraiment réalisées dans un esprit totalement artistique. Il y en a partout de ces fresques, sur le mobilier urbain, sur les façades, les bancs publics, et même à Plaka, le quartier touristique. Il y a plein de fresques au milieu de toutes ces petites maisons. Voilà. Il y a des bars aussi qui sont justement tout recouverts de street art et sont très intéressants. Et c'est vraiment avec super des galeries, intéressant. ouais. Et d'ailleurs, je précise que c'est une tradition grecque, d'ailleurs, le street art, puisque graffiti, ça vient de graphein en grec, qui veut dire écrire en plus. Vous voyez, on est vraiment dans l'histoire aussi là. Et à part le street art, il y a des choses qui vous ont un peu... Il y a un soir, Philippe, j'ai voulu m'écarter un petit peu de ce centre historique et de l'Acropole, et on m'a dit tiens, tu veux une ambiance différente, va voir te balader du côté de Gazi. C'est un quartier qui s'appelle Gazi. Moi, j'y suis allé. On m'a dit il y a un monument un peu spécial, ça va te plaire, tout ça. J'ai marché une petite demi-heure en direction de ce quartier-là. C'était la nuit, c'était tard le soir, donc vous êtes complètement... Vous étiez seul dans la nuit, dans les rues sombres d'Athènes. J'ai erré vers Gazi, et là, je distingue un parc qui me semble très éclairé. Il faisait nuit, je rappelle, mais très éclairé, avec des couleurs étranges, rouge, vert. Et en m'approchant, le choc. Il s'agit d'une immense usine à gaz avec plein de bâtiments industriels qui ont été sauvegardés et transformés en galeries, en musées, en restaurants, en salles de concert. C'est dingue, avec plein de tubulures partout. Une sorte de centre Pompidou? Et oui, exactement, l'équivalent d'un centre Pompidou, une usine à gaz. Et avec, quand je suis arrivé, il y avait justement un club de jazz qui se produisait, où se produisait un orchestre en plein air, au milieu de ce site industriel. C'était magique, ce mélange des genres complètement improbable. Athènes, des bâtiments industriels et du jazz. J'étais complètement déphasé. Oh, dis donc. Ça, c'est mon Athènes. Vous nous avez donné envie d'aller à Hors Athènes, des ce qui n'est pas sentiers simple, battus. parce que c'est pas une ville facile. Exactement. Et alors, du côté des îles et des Cyclades, alors, vous avez dit que vous aimiez à Morgos. Il y a Santorin qui est très connu quand même. Alors, Santorin, j'ai évité parce que justement, c'est une île sublime, mais j'ai préféré Milos dans les Cyclades. Milos, les plus belles plages des Cyclades. Il y en a 71 en tout sur cette île qui ne fait à peine que 20 km de long. C'est l'île qui monte, Milos. C'est l'île qui On en monte, parle de plus en plus. Faut y aller vite. Faut y aller vite. Et toutes les plages sont différentes. C'est ça aussi qui fait vraiment la particularité. Certaines sont des plages de galets, d'autres c'est des plages de sable. Il y en a qui sont cachées entre des falaises et qui sont accessibles qu'à pied d'ailleurs, donc ça limite un petit peu la fréquentation. Puis d'autres, c'est vraiment des grandes étendues de sable plus classiques auxquelles on accède très très facilement. Il n'y a pas deux plages qui se ressemblent et c'est ça qui est fabuleux. Alors je ne les ai pas vues toutes évidemment, on a 71. Pour en 5 jours, ça faisait un peu trop. Et celle que j'ai préférée, c'est Fyropotamos sur la côte nord. Fyropotamos, j'adore le nom. C'est juste après Hippo. Oh là là, il n'y a pas des cymbales pour lui. Exactement. Ça, c'est le résiné, Philippe, qui vous fait cet effet-là. Alors, pour accéder à celle de Fyropotamos, on arrive par une petite route et soudain, les yeux vous brûlent tellement le spectacle est sublime. En contrebas, l'eau est turquoise et cristalline. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire trempette, mon cher Philippe. Voilà. Et il y a toute une diversité géologique aussi à Milos, qui fait aussi l'attrait et la spécificité de l'île. C'est des roches d'origine volcanique. Elles ont plein de couleurs différentes. Vous avez des morceaux de roches qui sont verts. Vous avez de l'ocre, du rouge, du jaune, du blanc éclatant. Donc vous avez différentes strates de couleurs, ce qui fait que l'île, on a l'impression d'un gros bonbon coloré finalement. C'est vrai. C'est ça très qui est dingue joli à Milos. Ouais. Bon, alors maintenant vous allez nous faire rêver. On en a parlé depuis le début de l'émission, mais on l'aime tous. Alors il faut quand même.
Morgos. Mais oui, à Morgos. De Milos, j'ai pris, on a parlé des fameux ferries. De Milos, j'ai pris un ferry pour aller à Morgos. Il y a 4 heures de ferry environ. Plein est, donc là, on commence à s'écarter. On va vers la Turquie presque. On n'est pas très loin de là-bas. Décor magique. Là, c'est beaucoup plus aride. Oui. C'est très sec, à Morgos. C'est pas du tout. Faut pas imaginer de végétation du tout. C'est pelé. Il y a de la broussaille, du maquis, si vous voulez, pas plus que ça. Et puis les côtes qui sont vraiment très très escarpées. On a des falaises qui chutent à pic dans la mer. Et évidemment, moi, je suis allé sur le site où a été tourné. Le site du Grand Bleu, le film culte qui a été tourné en 88. Et je suis allé dans la petite crique où la scène d'ouverture a été tournée. Il y a une toute petite chapelle en contrebas d'une falaise, une chapelle blanche évidemment. Blanche, et puis on descend quelques mètres sur un escalier. On a une petite crique de galets. Et puis là, on est dans un paysage absolument de rêve, au pied d'une falaise qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, je précise. Et là, vous avez ce bleu infini de la mer Égée. Vous avez qu'une seule envie, c'est de prendre palme, masque et tuba et d'aller longer ces petites côtes et de faire un snorkeling dans une eau absolument translucide. Et l'eau était à 26 degrés quand je me suis baigné, et ça c'était fin juillet. Et pendant que vous faites du snorkeling, moi je monte la falaise et je vais tout en haut parce qu'il y a une espèce de monastère juste en haut, accroché à la roche qu'on voit dans le film Le Grand Bleu d'ailleurs, mais qui est sublime. Et vous montez tout là-haut et vous avez un petit moine qui a juste la plus belle vue du monde depuis son monastère et qui vous accueille, et c'est super. Et qui vous offre un petit verre de raki au miel, le raki mello. Voilà, ça c'est super. Je veux y aller maintenant, mais énervé. Alors, est-ce que ces îles dont tout le monde parle tout le temps, qui sont quand même très fréquentées, ont pour vous gardé leur âme? Mais complètement, et c'est ça qui fait la différence des îles grecques par rapport à d'autres îles de Méditerranée. Elles sont restées dans leur jus, ces îles, elles ont conservé toute leur authenticité, leur simplicité. Il n'y a pas de bling-bling, et ça c'est fabuleux. Il n'y a pas de construction qui défigure le paysage, il n'y a pas de bétonnage. Tous les villages sont complètement intacts. Vous avez parlé de ces villages blancs éclatants. Toutes les maisons sont blanches, les ruelles sont fleuries, tout est soigné, tout est coquet. Les cafés et les restaurants sont intégrés harmonieusement dans cet ensemble. Et même les hôtels sont obligés de respecter le style architectural local. Donc il n'y a pas de verrues. Il y a un charme fou, intemporel, et c'est ça qui est merveilleux. Voilà. C'est merveilleux, c'est très préservé. Un dernier petit mot pour les petits villages de pêcheurs, justement, avec leurs petites maisons, avec leurs barques, l'abri pour barques colorées au bord de mer. On peut même les louer comme maison de vacances, mon cher Philippe. Tout à fait. Il faut aller dans les îles grecques, c'est sublime. Merci beaucoup, les amis. On aurait pu voyager encore longtemps en Grèce. On se retrouve demain pour un autre voyage au bout du monde, sur une terre reculée. Elle est empreinte de mystères et de légendes. Nous partirons pour les îles chiliennes, dont la célèbre île de Pâques. C'est un sacré voyage. Dites donc, attendez avant. On va pas directement aux îles chiliennes, on va faire un petit détour. Parce que ce soir, on part en train avec vous. Mais oui, des trains pas comme les autres. Alors, sur France 5, bien sûr, 20h50. Où est-ce qu'on va ? En Ouzbékistan. Mais quelle idée vous a pris ? Il part en Ouzbékistan, dans les déserts d'Ouzbékistan. Effectivement, bien sûr en partenariat avec Europe 1. J'en bafouille de bonheur. Non, mais c'est une très très grande aventure, c'est très chouette. Entre Samarcande et la mer d'Aral, cette mer qui est presque disparue. Et puis avec des rencontres très très fortes. J'ai rencontré là-bas un pêcheur qui pêche dans une mer où il y a plus de poissons. Et il réussit, vous verrez, il réussit à en vivre, c'est assez étonnant. Et puis des traditions étonnantes. En Ouzbékistan, on a trouvé le moyen de ne jamais mettre de couche au bébé. C'est une solution qui fonctionne. Une vieille tradition. C'est écolo, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous verrez, c'est ce soir. 20h50. La révélation. Merci les amis.